talk for a reason, sing for a reason, some may say. Bonjour à tous, je m'appelle Karine et je suis kinésithérapeute et formatrice en pilates thérapeutique, à savoir le pilates adapté aux masseurs kinésithérapeutes. Alors, je vais vous parler dans un premier temps de mon parcours. Je suis donc formée à l'IFMK d'Alençon en 2008. Assez rapidement après ma formation initiale, je me suis intéressée à la gymnastique et toutes les techniques actives qui pouvaient être utilisées au cabinet avec les patients. Et j'ai eu la chance, en fait, avant même d'intégrer le parcours de formation initiale, de rencontrer des personnes qui connaissaient la méthode Pilates. Donc j'y étais initiée avant même de terminer ma formation en IFMK. Si bien qu'au sortir de la formation, eh bien, je me suis tout de suite intéressée aux formations qui existaient en Pilates et qui étaient disponibles. Il y en avait très peu en France et je me suis rendue au Canada. Donc de 2013 à 2011, j'ai suivi la formation Pilates complète pour obtenir le certificat d'instructeur Pilates. Alors cette formation m'a pris 2 ans, mais elle a été répartie sur ces 2 années. Je dirais qu'une formation complète comme celle que j'ai faite prend normalement 1 an. Donc je suis instructeur Pilates certifié sur tapis, ce qu'on appelle aussi le mat work, et sur les appareils Pilates sur les niveaux débutants, intermédiaires et avancés. Voilà, donc au sortir de ma formation, c'est-à-dire en 2013, je suis donc revenue en France où j'ai commencé à pratiquer le kiné Pilates, qui est donc la combinaison de la technique Pilates avec les techniques kinésithérapiques plus classiques. Pour autant, il me manquait les machines, parce qu'il faut savoir que ce sont des appareils très volumineux. Et malheureusement au cabinet je ne disposais que d'un réformeur qui est déjà une grosse machine, mais je n'avais pas la possibilité de m'entraîner sur les autres machines. Ce qui m'a un petit peu obligée à sortir de mon cabinet, aller explorer et aussi aller voir ce qui se passait outre nos frontières. Et donc j'ai eu un parcours de découverte d'une discipline qu'on appelle le physio-pilates, et j'ai eu des expériences en France à l'étranger qui m'ont permis de vraiment mettre en place, intégrer la technique Pilates avec les techniques kinésithérapiques, les techniques de thérapie manuelle ou la fasciathérapie. Et j'ai pratiqué comme cela le physio-pilates pendant 4 années. J'ai également eu la chance de pouvoir utiliser sur ces 4 années des machines, et j'ai également pu être mise en contact avec des personnes qui connaissent très bien cette discipline puisqu'ils la pratiquent depuis des années. Je dirais que cette expérience m'a vraiment donné une certaine compétence, je dirais, dans l'adaptation du Pilates en kinésithérapie. Et notamment, j'ai bien vu également les effets positifs et les bienfaits dont profitaient les patients, notamment je dirais que les bienfaits sont tout à fait visibles sur les machines, puisque il y a énormément de possibilités d'utilisation des machines Pilates avec des patients en rééducation. Toujours est-il que le tapis représente en fait un ensemble d'exercices qui est tout à fait utilisable et adaptable avec la majorité de nos patients en kinésithérapie. Au bout de ces 4 années d'expérience en kiné Pilates ou physio Pilates, eh bien j'ai pris la décision de me consacrer à la formation, puisque il faut le savoir, la formation, j'ai commencé mon activité de formation en 2013, je l'ai poursuivie tout au long de mon parcours, et je me suis décidée finalement
comment dire, à en faire mon activité exclusive à partir de 2018. Voilà, donc fin 2018 environ, j'ai cessé l'activité au cabinet et je me suis consacrée à la formation au kinésithérapeute, c'est-à-dire la formation en pilates pour kinésithérapeute. Voilà un petit peu pour mon parcours. J'ai également suivi au CNAM l'an passé une formation de formateur expert, ce qui m'a permis de vraiment avoir des clés pour la pédagogie et pour la transmission et l'animation de formation. Donc ça a été vraiment un plus l'an passé qui m'a permis de me professionnaliser, je dirais, en tant que formatrice. Je suis formatrice donc depuis 2013. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et ma formation a bien sûr un peu évolué parce que de toute façon, il est évident que le public a évolué aussi. Donc les kinésithérapeutes ont des demandes qui sont changeantes aussi. Donc ça fait partie de mon métier que de m'adapter. Mais cela dit, il y a toujours un point, je dirais, commun, quelque chose qui n'a pas changé depuis 7 ans, c'est que les kinésithérapeutes sont à la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles façons de pratiquer leur métier et que très clairement, les techniques actives, les techniques qui vont dans le sens de responsabiliser le patient, de lui redonner de l'autonomie et tout simplement de le garder actif. Bien entendu, tout ce qui va dans ce sens-là, ça intéresse beaucoup les kinésithérapeutes. Plus que jamais, c'est vraiment dans l'air du temps. Et il semblerait que le Pilate puisse en partie, en tout cas, répondre à ces problématiques-là qui sont très actuelles. Alors, l'intitulé exact de ma formation à l'heure actuelle, c'est gymnastique Pilate, application thérapeutique. Et donc, cette formation se décline en 2 modules. Le premier module s'appelle acquisition et dure 3 jours. Et le second module s'appelle perfectionnement et dure 2 jours. Je peux vous parler des objectifs généraux, pédagogiques, de chacun de ces modules. Et je vais les lire, ce sera plus simple pour moi. Alors on y va. Acquisition. Quels sont les objectifs de formation sur le module acquisition ? Eh bien, savoir réaliser et enseigner une vingtaine d'exercices et leurs variations. Développer son sens de l'observation. Analyser et corriger le mouvement. Savoir effectuer une lecture posturale et savoir en tirer des informations pertinentes. Et enfin, savoir adapter les exercices aux patients. Alors, maintenant, si je vous en parle avec mes propres mots, le module acquisition, c'est quoi ? Acquisition, c'est vraiment le module qui vous permet de comprendre l'outil Pilate. Donc on va en quelque sorte décortiquer un petit peu, regarder les principes et les concepts de la méthode et on va essayer d'apporter de la science, d'apporter de la théorie à ces concepts-là en utilisant évidemment l'anatomie, la physiologie, la biomécanique. On va savoir donner du sens à finalement tout ce qui structure le Pilate, tous les fondamentaux du Pilate. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, le Pilate date de 1920 environ, enfin il a été créé, développé à partir de 1920. Pendant des années, on n'a pas vraiment questionné, je dirais, la technique. Elle était appliquée, elle donnait des résultats, elle était satisfaisante. Maintenant, à partir des années 90 à peu près, on a des physios, des médecins, des neurologues qui se sont
penché sur la méthode et qui l'ont étudiée de manière, je dirais, un peu plus scientifique. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont vraiment utiles aux rééducateurs puisque ça va lui permettre d'apporter du sens finalement à cette technique Pilates, et ainsi le rééducateur va pouvoir, je dirais, prendre le contrôle sur cet outil et pouvoir s'en servir et le moduler à sa guise. Donc moi, c'est vraiment mon objectif sur ce module-là, c'est de donner la possibilité aux kinésithérapeutes de comprendre l'outil et de pouvoir se l'approprier, de façon à ce qu'une fois sorti de la formation de 3 jours, eh bien, ils puissent déjà appliquer des choses très simples. Pourquoi ? Parce qu'il y a la compréhension de la base. Donc, acquisition, c'est ça. On repart sur la base, on la réexplique, on lui donne un sens pour que le kinésithérapeute puisse se l'approprier. Et puis ensuite, la seconde partie, je dirais, de ce module-là revient donc aux exercices, évidemment. Donc une fois qu'on a défini les concepts, les principes qui s'appliquent aux exercices, eh bien on va apprendre à faire les exercices et à les enseigner. Donc il y a un début de pédagogie sur ce module-là, mais c'est surtout le stagiaire qui doit par la pratique, qu'il soit cobaye ou enseignant, qui va devoir apprendre à, je dirais, à développer un sens de l'observation, à développer un langage spécial, etc., pour la transmission des exercices. Donc, sur la deuxième journée d'acquisition, on fait énormément de pratiques, on ne fait que ça, ce qui permet vraiment à tous, quel que soit d'ailleurs le niveau d'entrée, de se familiariser avec le Pilates. Donc c'est souvent une journée qui est un petit peu dense, mais qui est vraiment essentielle, et on voit bien à la fin de la journée, alors plutôt le lendemain d'ailleurs, que ça permet de débloquer vraiment des choses, quoi. Donc voilà, et la troisième journée est donc consacrée à la suite et fin des exercices. Donc on a parlé d'une 20aine d'exercices. Petite parenthèse, le répertoire Pilates comprend des centaines d'exercices, hein. Donc dans ma formation, j'ai volontairement fait le choix de ne sélectionner qu'une partie des exercices, ceux qui sont utilisables avec les patients. Et je les ai organisés de façon à ce qu'il y ait une logique de progression que les rééducateurs comprendront bien. Voilà, donc troisième journée, suite et fin des exercices, et ensuite on parle d'application thérapeutique et de rééducation. On voit comment donc cet outil, une fois qu'il a été je dirais maîtrisé, en tout cas utilisé sur la deuxième journée, et bien on voit comment on peut le modifier, donc comment on peut modifier les exercices, comment on peut adapter, hein, parce que l'idée c'est vraiment de partir de ce qui est de notre patient, avec sa condition physique, ses spécificités, sa pathologie, etc. De là, on en tire des objectifs de travail, et l'exercice Pilates que l'on va choisir pour ce patient va vraiment venir s'imbriquer, s'adapter et correspondre en fait à ce dont le patient a besoin. Donc ça, c'est vraiment l'objet de notre troisième journée, où on va être vraiment dans l'adaptation individuelle du Pilates, notamment dans ce cadre de rééducation. Voilà, alors je pense que je vous ai tout dit pour le premier module. On va passer au second module qui s'appelle donc perfectionnement et qui dure 2 jours. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous lire les objectifs. Donc, perfectionnement, approfondir les notions de base, celles qui ont été vues sur le module acquisition, développer son raisonnement autour de la méthode et de l'application thérapeutique de la méthode, développer sa pédagogie, très important, disposer de nouveaux exercices et de moyens de complexification des exercices. Et enfin, conduire des ateliers collectifs. Voilà. Donc maintenant, si je vous en parle, encore une fois, avec mes propres mots,
Qu'est-ce que c'est perfectionnement? Perfectionnement, on a dans l'idée là de changer l'intitulé, puisque je trouve que le terme perfectionnement n'est pas tout à fait juste. Qu'est-ce que c'est perfectionnement? C'est un module déjà qui vient à distance du module acquisition. D'accord? Parce que vous l'aurez compris, perfectionnement étant la suite, le prérequis c'est d'avoir fait acquisition. Pourquoi vient-il à distance? En général, je laisse 1 mois et demi à 2 mois minimum entre chaque module de formation pour que le stagiaire puisse vraiment, d'une part, se familiariser avec tout ce qui a été vu dans la formation, l'appliquer, se faire une expérience, avoir un retour de son expérience et avoir développé également une certaine réflexion, peut-être avec des questions, des critiques, des doutes, quant à l'utilisation, enfin les exercices de Pilates et leur utilisation en kinésithérapie. Donc il y a un temps de maturation, mise en place et maturation, je dirais, dans le mode opératoire qui est nécessaire. Si bien que la première des choses que je fais lorsque j'ouvre le stage perfectionnement, c'est de faire un état des lieux, c'est-à-dire de vraiment aller sonder les apprenants et leur poser la question, eh bien, dites-moi, qu'est-ce qui a été difficile? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Ou au contraire, quels sont les éléments qui vous ont vraiment beaucoup aidé, qui vous ont apporté du sens, etc., qui ont été, je dirais, acquis, compris. Donc ça correspond à ce que j'appelle l'identification des besoins. De là, je fais également faire une évaluation des connaissances pour être sûr qu'on démarre tous au même niveau. Alors, sachant que j'accepte parfois exceptionnellement des gens qui ont fait la formation, peut-être une formation Pilates ailleurs, dans un autre organisme de formation, et qui ne sont pas passés par le premier module acquisition. Donc, il y a une petite remise à niveau qui est indispensable aussi parfois, parce que vous avez tout simplement des disparités d'une personne à l'autre. Vous pouvez avoir des gens qui viennent d'une autre formation, ou des gens qui ont fait acquisition 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Donc, petite remise à niveau. Alors, d'abord, évaluation des besoins, évaluation du niveau de départ, et puis ensuite de là, moi, je tire les informations nécessaires et je tire des petits fils conducteurs qui vont m'aider à structurer véritablement ce chapitre, enfin ce module, perfectionnement. Donc, perfectionnement, c'est un module qui est très vivant et qui est principalement, je dirais, collaboratif. Hein. Donc, je fais à partir des stagiaires finalement. Alors voilà, la première partie, c'est donc ça. J'identifie les besoins. Ensuite, eh bien, généralement, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Donc, je propose un programme à partir des difficultés qui ont pu être rencontrées. Et effectivement, on se retrouve toujours avec les mêmes problématiques, à savoir, la pédagogie, donc la transmission des exercices aux patients. 2, c'est le collectif et les difficultés que certains ont pu avoir à mettre en place des cours collectifs. Et puis, je dirais 3, il y a quand même des révisions à faire sur les bases, parce qu'on a oublié un petit peu, qu'on n'a pas tout exploré, et il y a certaines zones qui sont restées non exploré. Voilà, donc on revient sur tout ça. Ça nous occupe pratiquement toute une journée. Sachant que, oui, la deuxième partie, enfin je dirais une fois qu'on a fait ce bilan et que moi j'ai fait une proposition de programme, en général, je vais parler de la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est essentiel en Pilates. Hein. Le Pilates, c'est une technique gymnique, mais c'est aussi une philosophie, une façon de transmettre les choses. Et donc, la pédagogie est essentielle en Pilates.
Vous pouvez très bien connaître les exercices, mais n'avoir aucune qualité pédagogue, si bien que vous ne parvenez pas à transmettre. Voilà. Il faut bien dire que dans notre formation initiale de kinésithérapeute, nous ne sommes pas toujours formés à ça. Donc c'est quelque chose que j'amène de façon simplifiée, mais je donne des outils, je donne des astuces, etc. Et c'est très pratique, c'est-à-dire qu'on fait de la mise en pratique, etc. Donc c'est ludique et en même temps on essaie vraiment de se mettre dans des situations soit stéréotypées, soit exceptionnelles aussi, pour pouvoir tester nos aptitudes d'adaptation d'une personne à l'autre ou d'un groupe à l'autre. Voilà, la deuxième journée, nous sommes plutôt focalisés sur les exercices dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va voir des exercices, des nouveaux exercices. On en a un petit peu moins que sur acquisition, c'est plutôt une dizaine d'exercices, et des techniques complémentaires qui vont venir, je dirais, enrichir, compléter également le répertoire Pilates, parce que vous verrez qu'il y a des petites choses qui manquent en Pilates, et là c'est vraiment le moment aussi de vraiment combiner, fusionner des techniques telles que la fasciathérapie ou la fasciathérapie, je m'en sers beaucoup puisque j'ai une formation là-dessus, mais je suis plutôt pour, vous voyez, je vais pas dire le mélange, mais la complémentarité des choses. Et donc on reste bien dans le cadre du Pilates. Par contre, on va avoir des discussions sur eh bien, comment on peut améliorer ou aller plus loin, voyez. Ça, c'est vraiment un gros bloc du deuxième jour. Et ensuite, nous allons encore un petit peu plus loin sur la théorie dans l'application thérapeutique du Pilates. Et enfin, à la fin de cette deuxième et dernière journée, nous parlons du collectif. Alors, on ne sait pas quoi en parler, on voit tout ce qui est théorie collective. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion d'un groupe, c'est la pédagogie collective, etc. Mais très rapidement, encore une fois, on est dans la pratique, dans la mise en pratique, dans le jeu de rôle, etc. Donc il y a vraiment des situations, je dirais, de simulation qui sont en général très parlantes et qui nous permettent de faire ressortir les problématiques réelles rencontrées par les kinésithérapeutes. Et on travaille à partir de tout ça. Voilà, donc c'est tout à fait ce qui nous occupe sur la partie perfectionnement. Si je peux faire un petit point par rapport à cette formation, je dirais que de façon générale, les compétences visées, c'est-à-dire les compétences qui vont être adressées sur ces deux modules de formation. Elles sont d'abord, premièrement, les compétences liées à la pratique dans l'accompagnement individuel du Pilates. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les compétences liées à la pratique en groupe, en collectif. Et puis, dans un troisième temps, je dirais des compétences pédagogiques qui sont des compétences transversales. Et qui vous permettent de transmettre, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment très important de développer son sens pédagogique en Pilates, parce que ce qu'on veut, c'est que les patients apprennent et on veut les éduquer, je mets des guillemets, et donc il y a une pédagogie toute particulière qui se prête bien à ça. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Eh bien, si vous avez des questions particulières à me poser, eh bien écoutez, je suis disponible. Et puis autrement, je vous donne rendez-vous pour ceux qui auraient déjà leur place en formation. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur une formation en Pilates thérapeutique. Voilà, merci beaucoup, au revoir.